Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 24 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que cette semaine se déroule au mieux pour vous. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu ce que nous réserve cette journée de ce vendredi. Donc je tenais aussi à remercier pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos likes. Donc merci. Ça me permet effectivement de continuer mon travail, de m'encourager en tout cas pour toutes les vidéos que je vous propose. Donc c'est vrai que là j'ai accéléré un petit peu le rythme, je vous propose beaucoup plus de vidéos régulières avec les guidances hebdomadaires. Je vais préparer bientôt les guidances mensuelles pour ce mois de février. J'ai hâte de voir un petit peu de quoi sera fait ce mois de février. Mais déjà on peut voir que ce mois de janvier aura été quand même assez riche, en tout cas de ce que je ressens, c'est quand même assez intéressant par rapport à cette entrée dans 2025 où on tâtonne encore un petit peu, on nous pousse encore à avancer, à se lancer dans nos projets, et puis en même temps on nous pousse à aller en profondeur, j'ai l'impression, à rechercher aussi le sens profond, le sens premier de ce que l'on veut mettre en place et surtout comment est-ce qu'on veut mettre les choses en place. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses au niveau astrologique aussi qui sont en train de se produire, et évidemment ça va continuer, ça va s'accélérer durant ce mois de février, et puis le mois de mars-avril évidemment, très intéressant. Je crois que c'est le 30 mars où nous avons Saturne qui sort, non c'est Neptune, je ne sais plus, Neptune ou Saturne qui sortent des poissons, je crois que c'est Neptune. Ensuite nous aurons Saturne qui vont sortir des poissons, enfin voilà, il y a des grosses planètes qui vont changer de signe, et donc forcément dans l'ambiance générale ça se ressentira. Bon, on va regarder ici pour ce vendredi 24 janvier, qu'est-ce qu'on nous donne? J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Nous avons le nœud nord, et le nœud nord est en poisson, donc il y a beaucoup de choses avec les poissons en ce moment. Tu es sur la bonne voie. Le nœud nord appartient aux énergies de l'âme. Sur le chemin de la vie qui n'est pas linéaire, j'avance. Je me reconnais comme un être lumineux qui conduit chaque jour un peu plus ses énergies dans la bonne direction. La réponse est « trace ta route ». Bon, le nœud nord, c'est évidemment la voie de la réalisation, quelque part. C'est ce qui nous invite, c'est ce qui nous donne, si vous voulez, une direction. Ici, le nœud nord en poisson, il va rester 18 mois dans ce signe des poissons, ce nœud nord. Donc, il nous donne en tout cas une direction par rapport à l'énergie des poissons. L'énergie des poissons, c'est tout ce qui est relié à la sensibilité, à la compassion, à aussi l'intuition, tout ce qui est en lien aussi avec les mondes subtils, la spiritualité, bien sûr. Il y a quelque chose en lien avec tout ça, les profondeurs, mais dans ce qu'il y a de plus lumineux, de plus beau. J'ai l'impression ici qu'on nous invite vraiment à être beaucoup plus centré sur ce qui fait sens en fait, voilà, sur ce qui est important, sur ce qui fait sens, sur la compassion, sur l'ouverture à l'autre, sur le fait de vouloir peut-être aussi trouver l'harmonie, en tout cas dans tout, mettre un peu de spiritualité un petit peu dans tous les domaines de notre vie. Il y a un côté très ouvert, voilà, les poissons c'est un signe qui se mélange, il y a vraiment cette notion de mélange, de vouloir vraiment accepter l'autre tel qu'il est, sans jugement. On lâche aussi les jugements, c'est ça aussi qui en ce moment, c'est vraiment des messages très forts à ce niveau-là. Bon, ok, très bien. Donc le nœud nord, il faut se fier à ces énergies du nœud nord ici pour vraiment trouver notre voie et se sentir vraiment à sa place, dans sa bonne direction, en tout cas, où on sent qu'on fait ce qu'il faut et que c'est quelque chose qui nous convient, qui nous plaît et qui nous rassure et qui nous fait du bien. Le nœud sud, c'est ce qui va évidemment nous inviter à laisser derrière nous. Voilà, de dire, ben voilà, là je sors d'une période, je sais pas moi,
d'un travail, ou je sors d'une période où, je sais pas, j'ai donné naissance à mes enfants. Bon, bah aujourd'hui, je me reconcentre sur ma vie professionnelle, je me reconcentre sur mes nouveaux projets, mes aspirations. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de revenir à quelque chose qui change. Ça peut être l'inverse aussi, de dire voilà, je me suis concentrée sur mon travail, là maintenant j'ai envie de me concentrer sur ma vie de famille et sur mes projets d'enfants par exemple. Hein. Tout dépend de là où on en est, mais on sent bien que si on veut se concentrer sur cette invitation au nœud nord, c'est-à-dire de vouloir suivre sa voie, ben on est obligé de laisser des choses derrière nous. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour les énergies de ce vendredi 24 janvier, qu'est-ce qu'on nous donne? La force, le pouvoir. La force ici vient nous apporter cette dynamique de volonté, de force, de courage nécessaire en tout cas pour faire ce qu'il faut. Il n'est plus question de se laisser freiner par je ne sais quelle peur, je ne sais quelle hésitation intérieure, doute ou incertitude. On y va. Hein. Il y a vraiment ce truc-là où ça y est, on reprend le contrôle, on reprend notre propre pouvoir et on décide. Hein. Il y a vraiment ce truc où on y va, quoi. Et d'ailleurs, nous avons la 6 d'épée ici qui nous dit on passe à autre chose. Donc il y a vraiment une décision d'avancer. On veut avancer. Avant la 6 d'épée, c'est la 5 d'épée qui parle de conflit, de difficultés, de choses qui ont pu nous heurter ou qui ont pu nous déstabiliser, en tout cas mentalement, hein, ça c'est sûr, et même dans la communication, ça n'a pas dû être simple. Donc là, on décide d'aller de l'avant. On ne veut plus, en tout cas, se confronter aux mêmes conflits, aux mêmes difficultés, aux mêmes situations bloquées. On veut faire en sorte de dépasser tout ça. Donc, on y met notre courage, notre volonté, et on se rend compte qu'on a le pouvoir en plus de le faire. Très bien. En tout cas, on nous dit qu'on est sur la bonne voie. Donc ça, c'est une très bonne chose. Très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste AstroKiff. Donc pour ce vendredi 24 janvier. Le guide, très bien, on est guidé. Alors le guide, ça peut être tout simplement notre intuition. Moi je pense aussi que le guide, c'est aussi la volonté. Cette espèce de force, de courage, de volonté, de choses qui nous dit « Allez, c'est bon, j'en ai marre, stop, ça suffit, maintenant je fais ce qu'il faut, je passe à autre chose, je m'en vais, je vais voir plus loin, je décide d'avancer, je décide de laisser... Oui, c'est ça, une espèce de doute ou d'hésitation intérieure qui nous maintenait dans l'inaction. Je décide d'être heureux et heureuse. Je décide de construire quelque chose qui m'apportera plus de bonheur. Je décide de choisir ce qui, justement, potentiellement, hein, parce que c'est ça aussi, on a tous une idée de notre bonheur, on a peut-être des projets qui nous mettent en joie, mais ces projets, en général, on les voit quand ils sont aboutis. Avant d'en arriver là, à ces projets aboutis, bah, il faut passer par des actions, il faut se mettre en route, il faut faire des démarches, il faut se bouger en fait. Et là, ce que je ressens dans le tirage, c'est vraiment cette notion de « Allez, aujourd'hui je décide, je me bouge, je me donne la chance de mettre en place des actions pour réaliser mon bonheur, pour réaliser un rêve, une envie, une réussite, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est ce qui va nous motiver pour cette journée. » Très bien. On va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle chercheur de lumière. Donc pour cette journée du vendredi 24 janvier, on est encouragé. Ouh, l'abondance. Bon, j'ai l'impression ici qu'on pourra déjà recevoir des signaux, un sentiment de réussite, peut-être un sentiment de fierté, peut-être des retours positifs, des opportunités, peu importe. La notion d'abondance ici, c'est aussi percevoir que l'abondance est autour de nous, ou alors qu'on peut recevoir quelque chose et d'un seul coup on se dit « Ah oui, c'est ça !» Je suis sur la bonne voie, je vois que l'univers m'aide. En tout cas, il y a vraiment cette notion de soutien de l'univers, de se sentir à sa juste place. Les choses redeviennent peut-être plus fluides pour nous aussi, dans nos actions ou dans ce qu'on entreprend. Mais en tout cas, ça nous redonne de la force, ça nous redonne du courage. Ouais, très bien. Bon, l'amour, bien évidemment. L'amour ici nous parle effectivement de suivre la voie du cœur, hein, bien évidemment. Donc dans nos choix, nos décisions, nos actions, on y met du cœur. On nous rappelle ici que c'est très important de vibrer haut, de vibrer fort, de rester centré sur la joie, sur le bonheur.
ben oui, quand on fait des actions, on sait pourquoi on le fait, et rien que d'y penser, ça nous met en joie, ça nous met en amour pour ce projet, pour ce nouveau départ. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être une relation, ça peut être tout simplement l'amour de soi, l'amour de la vie. Mais en tout cas, on met en place des choses qui nous motivent. Il y a un regain de motivation, il y a un regain d'énergie positive, il y a un regain de gratitude aussi, parce qu'on s'aperçoit que l'univers l'univers, en fait, nous envoie les outils nécessaires ou peut-être les occasions rêvées pour s'accomplir, justement. Et on se sent à notre juste place, et ça fait du bien, en fait. On se sent mieux ici. J'ai vraiment ce sentiment de réussir aussi peut-être à se réjouir des petites choses de la vie qui sont super belles et super sympas. De l'amour, en fait, aussi. Hein. C'est peut-être en lien avec notre... ici, on parle du guide, hein, donc peut-être en lien avec notre reliance, mais aussi peut-être en lien tout simplement avec les personnes qui sont autour de nous et se sentir aimé ou être dans l'amour pour quelqu'un. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui nous redonne de la motivation, qui nous redonne du courage, de la volonté. On se rend compte qu'on est sur la bonne voie, donc on y va. Allez, on y va et on ne se pose plus de questions. On va regarder un message de l'oracle de la voix divinatoire. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du vendredi 24. Les nouvelles, bon, visiblement, ça peut être de bonnes nouvelles ici, hein, parce que ça nous redonne du pouvoir, ça nous redonne de la force, ça nous redonne du courage. On se rend compte que effectivement, il y a de l'abondance. Donc l'abondance, hein, ça peut être au travers des opportunités, des bonnes nouvelles, ça peut être en lien avec les finances, l'argent, un coup de main, un coup de pouce, on nous propose quelque chose. Bref, ça nous redonne cette posture de leader. Ça y est. Les affaires reprennent, c'est un petit peu ça que j'entends. Vous voyez, c'est grâce à cette bonne nouvelle-là, ça y est, voilà, j'ai mon feu vert un petit peu. C'est comme si quelque part on attendait peut-être une réponse d'une administration, d'une démarche, de quelque chose, et là tout de suite, boum, ça nous redonne cette posture de leader, c'est-à-dire cette force, cette volonté de nous lancer, de tracer notre chemin, d'être vraiment dans cette notion de je suis sur la bonne voie, je sais que je vais y arriver. D'accord? Donc ça nous redonne de la volonté. Ça, c'est chouette. Allez, on va regarder avec le Tarot of the Owls, ici, donc les nouvelles. Donc pour cette journée du vendredi 24 janvier, bonne nouvelle, visiblement. Oui, on va avoir envie d'y aller, on va avoir envie de bouger. Le chariot parle de mouvement, de déplacement, mais ça peut être aussi cette énergie de, allez, on part à la bataille et on part vainqueur déjà, on sait qu'on va y arriver. Donc on est dans une démarche où on sait qu'on va y arriver, grâce à cette bonne nouvelle, grâce à ce truc qu'on reçoit ici, cette abondance, on sait qu'on est accompagné, qu'on est guidé, qu'on est vraiment sur la bonne voie. On le sent de toute façon. Ok. Ouais, une 6 de pentacle. Donc effectivement, ça peut être aussi un retour à l'équilibre par rapport aux finances, par rapport au fait de donner et de recevoir. Ça peut être de l'aide, du soutien, avoir les bonnes informations au bon moment. Il y a de la fluidité. Les choses sont fluides par rapport à nos démarches, par rapport à ce qu'on entreprend en ce moment. C'est pour ça qu'on se sent guidé, on se sent sur la bonne voie, sur le bon chemin, dans les bonnes démarches. La 4 d'épée nous permet aussi de nous sentir plus sereins et sereines dans nos pensées, dans notre mental, surtout dans la façon dont on voit les choses. On voit ici qu'on est détendu. La 4 d'épée nous parle de repos, de détente. On peut être rassuré par rapport à une nouvelle qui arrive, peut-être sur le plan financier, pour certains d'entre nous, où on se dit bon, c'est bon, j'ai réussi à traverser cette turbulence ou cette période voilà, un peu délicate financièrement. Là, il y a quelque chose qui revient, qui se stabilise, en tout cas qui revient à son juste équilibre, et du coup ça nous permet de nous sentir mieux, moralement, mentalement. Oui, et là on continue avec une énergie aussi en lien avec l'abondance, c'est le roi de Pentacle. Donc on pourrait recevoir les nouvelles aussi peut-être d'un banquier, d'un responsable, je sais pas moi, d'un patron par exemple, qui vous dit, ben voilà, ce mois-ci on a fait un bénéfice super, vous allez avoir une petite prime ou peut-être
un salaire renégocié, revu à la hausse. Enfin, il y a quelque chose qui s'arrange. Moi, je sens vraiment le côté où on sent qu'on est sur la bonne voie, on sent que tout va bien. Si on a fait des démarches par rapport à une demande de prêt ou quoi que ce soit, visiblement, c'est plutôt positif. Si on est dans une posture de vouloir justement être dans le donner-recevoir, dans cette notion de justesse par rapport à ce que l'on donne, à ce que l'on crée, à ce que l'on met en place, eh bien, on peut avoir des retours extrêmement positifs. Hein. Ça peut être, voilà, avoir peut-être des bonnes nouvelles par rapport à une clientèle, par rapport à, je sais pas, si vous êtes patron, il y a vraiment cette notion de se sentir soulagé parce que les choses avancent dans le bon sens. Vous avez fait les bons investissements, en gros, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, nous sommes très bien guidés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une reine d'épée juste derrière. La reine d'épée, elle nous apporte une énergie de stratégie. C'est-à-dire que dans notre intellect, on va pouvoir commencer à réfléchir à la suite. On va poser un petit peu nos réflexions, on va y voir plus clair hein, déjà, parce que la reine d'épée parle de clarté d'esprit, d'analyse très factuelle hein, de ce qui se passe, mais en même temps, elle va nous permettre aussi de nous projeter dans l'avenir avec plus d'idées. Hein. Il y a l'idée, ouais, des idées, il y a des stratégies qui peuvent se mettre en place pour la suite. Ça parle d'investissement quand même pour certains d'entre nous. J'ai l'impression qu'on investit quelque chose, du temps, de l'argent, du travail, dans une voie qui visiblement est porteuse. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. On fait les bonnes démarches, on va au bon endroit, ou en tout cas on met l'énergie là où il faut. Hein, visiblement ça commence à payer. Hein, donc c'est pour ça qu'on peut se sentir bien pour cette journée, parce qu'on est rassuré et on se dit « Ah ben c'est bien, j'ai bien fait de faire ceci, j'ai bien fait de m'investir dans cette voie, dans cette direction, dans ce travail, dans ce projet. » On sent qu'il y a un retour là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce vendredi 24 janvier avec l'oracle des contrats d'âme. L'indépendance. Bon, on se sent bien quand même dans nos baskets. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment une fierté. On se sent bien ici dans nos actions. On est maître un petit peu de la situation, en tout cas on reprend un peu le contrôle sur quelque chose. Bon, ici on a des non-dits. Alors les non-dits, en général, c'est ce qui nous tracasse un petit peu à l'intérieur. C'est les choses qu'on n'ose pas dire ou les choses tout simplement qu'on n'a peut-être pas envie d'aborder, des sujets qu'on n'a pas forcément envie d'aborder. Mais en tout cas, voilà, on se sent plutôt fier de soi, on se sent plutôt bien ici. Dans notre bulle, peut-être que ce sera une journée où on va justement... Ouais, on retrouve cette 6 de pentacle, j'aime beaucoup. Équilibre, fluidité. On va peut-être prendre les devants, prendre des initiatives aussi. Il y a quelque chose, il peut y avoir effectivement les non-dits, ça peut être aussi garder un secret et puis ne pas forcément parler de ce que l'on ressent et de ce à quoi on pense pour le moment. Peut-être qu'on va garder pour nous aussi cette bonne nouvelle pour le moment dans un premier temps. Le but étant de chercher peut-être un équilibre, un juste milieu. Alors la 7 de coupe nous montre bien qu'il y a plusieurs possibilités, en tout cas sur le plan émotionnel, on peut passer par plusieurs émotions. On peut être très content, très chouette, très optimiste, et puis d'un seul coup on peut se sentir un petit peu plus stressé parce que, je sais pas, peut-être que cette voie qu'on a choisie... ce travail qu'on a réalisé, en tout cas cette bonne nouvelle, ouvre la porte sur le futur, ouvre sur la porte, il y a peut-être une officialisation de quelque chose, et là du coup ça nous met un petit peu en pression, hein, c'est possible. Mais en tout cas, cette notion de bienveillance, donner et recevoir, il y a peut-être une envie pour certains d'entre nous de vouloir aussi, aider quelqu'un, être vraiment dans la notion de vouloir faire circuler les énergies et de voir que si on a un ami, une amie, quelqu'un de la famille qui galère un peu en ce moment et qu'on est en mesure peut-être de débloquer sa situation, on va évidemment chercher à le faire, bien évidemment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, la 9 de Pentacle parle aussi d'une notion d'indépendance. On se sent fier de soi. Ça, c'est vraiment un ressenti... on a accompli quelque chose, en tout cas, qui nous permette de nous sentir bien. On a fait ce qu'il fallait, et là, on commence à récolter les fruits de nos efforts, et ça fait plaisir, ça fait du bien. On se sent à notre juste place, on se sent dans la... En tout cas, on fait les choses pour le meilleur. Il y a l'idée d'être heureuse ici par rapport à un résultat. Donc, on est beaucoup dans les deniers, je trouve. Hein. Donc, les deniers, c'est en lien avec la notion avec la matière, avec la situation personnelle, ou la situation professionnelle, financière qui s'arrange, qui
qui est plutôt brillante, ou en tout cas qui nous fait du bien ici. Mais pour d'autres, ça peut être aussi parce qu'on a réussi à bâtir, à construire quelque chose de nos mains. Hein. Peut-être que pour certains, si vous, je sais pas moi, si vous êtes manuel et que vous avez fini une rénovation d'un meuble ou des travaux chez vous, je ne sais pas. Il y a l'idée de se sentir fier de soi par rapport à ce qu'on a entrepris. C'est chouette. Bon, et ce qui est génial, c'est surtout qu'en fait, cette sensation de réussite et ce retour à l'équilibre peut-être financier et matériel ici, nous permet de développer de nouvelles idées. As d'épée, c'est une idée comme ça, bim, créativité, idée, c'est une nouvelle inspiration, quelque chose qui nous dit « Ah ouais, mais moi j'aimerais trop faire ça ». Mais pour le moment, on n'en parle pas. On garde nos idées pour nous parce que ce qu'on veut, c'est que les choses soient... c'est que les choses continuent, si vous voulez, d'être fluides, d'accord? Mais là, on va être inspiré. Cette notion d'abondance, de bonnes nouvelles qui nous tombe dessus ici, nous permet de rêver à quelque chose de nouveau. L'As d'épée, c'est une nouvelle idée, c'est un nouveau projet qui se dessine dans notre tête, mais on ne va pas en parler tout de suite. On va laisser maturer un petit peu les choses. Oui, c'est quelque chose qu'on attendait peut-être depuis longtemps. Et là, on se rend compte qu'en fait, on attendait que ça vienne de l'extérieur. Peut-être qu'on attendait un coup de main de l'extérieur, mais ça venait pas peut-être des bonnes personnes ou ça ne vient pas des bonnes personnes. En fait, on se rend compte que on est largement capable de s'apporter ce dont on a besoin. C'est ce que nous dit la 9 de denier, la carte de l'indépendance, le fait de savoir qu'on s'est mis en action et qu'aujourd'hui, on a réussi à sortir de notre zone de confort, on a réussi à faire ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui, on commence à récolter les fruits de nos efforts et on se rend compte que si on veut que les choses bougent, si on veut vraiment créer notre bonheur, eh ben, on est les seuls maîtres de la situation, d'accord? Et arrêtez d'attendre que les choses viennent de l'extérieur. S'il n'y a pas d'opportunités qui viennent de l'extérieur, il faut créer ces opportunités-là. Et c'est ça qui nous challenge la plupart du temps, c'est parce qu'on a peur de se lancer, on a peur de forcer un petit peu le destin, mais si tu n'oses pas, tu n'as rien. Si tu n'essaies pas, tu ne pourras jamais savoir voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on a expérimenté ça et on est content de l'avoir fait parce que du coup, on n'est plus dans l'attente de ce qui vient à l'extérieur. Mais là, on prend conscience de quelque chose d'essentiel par rapport à notre... situation qui s'améliore et la capacité dont on est, et la force qu'on a justement de réaliser les choses par soi-même en fait. En gros, c'est un petit peu ça que je sens. On nous dit qu'on est sur la bonne voie, donc il faut persévérer dans cette dynamique-là. Très bien, on va regarder quels sont les conseils. Les 3 conseils, toujours avec le tarot des anges gardiens. Donc pour le choix numéro 1, allez, pour le choix numéro 1, qu'avons-nous ici? Ce sera celle-ci, ok. Pour le choix numéro 2. Ok. Et pour le choix numéro 3. Ok. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, on voit bien que pour vous, c'est au niveau du mental, la gestion du mental surtout. Hein. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, c'est ça. Il faut faire du tri, surtout dans vos priorités. Moi, ce que je sens, c'est surtout une espèce de brouillard mental où vous vous mettez trop de pression et vous vous dites, oui, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, stop. Arrêtez-vous et mettez juste un petit peu, redéfinissez vos priorités et mettez de l'ordre dans qu'est-ce qui vous rendrait heureux de faire ici et maintenant. On voit bien que à partir du moment où on se met en marche pour se donner l'opportunité d'accéder au bonheur, les choses, l'univers en tout cas va nous le rendre assez rapidement. Il y a vraiment cette notion de mise en œuvre, de mise en fluidité des énergies parce qu'on se donne la priorité par rapport à ce qui nous rendrait heureux. Mais de le faire de façon juste et équilibrée. On voit bien ici que c'est une question de pouvoir personnel en fait. Hein. Donc intérieurement, il faut se remettre dans cette dynamique-là et se choisir. Choisir nos priorités qui nous rendraient heureux et qui serait vraiment dans une démarche florissante en fait, dans une démarche positive. Donc vous, c'est ça en fait, on vous invite vraiment à acter des choses pour cette journée et vous allez déjà en récolter les bénéfices. Allez, pour le choix numéro 2, vous avez la 5 de l'émotion.
Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Ici, on voit que pour vous, ça se joue sur le plan émotionnel. Il y a une difficulté à accepter que certaines choses ont été difficiles et douloureuses. On vous invite ici à vous reconnecter à cette part en vous qui a envie d'être heureux, d'être heureuse et à avoir l'envie de laisser un petit peu cette tristesse, ce chagrin, cette lourdeur, peut-être cette colère aussi pour certains d'entre vous, derrière vous. Il est question ici de se dire les choses se sont passées comme ça parce qu'elles devaient se passer comme ça. Il y a une raison à tout. Voilà. Donc si ça n'a pas fonctionné pour vous par rapport à cette situation, hein, je ne sais pas de quoi on parle ici, si c'est relationnel, professionnel ou autre, on vous dit ici que c'est que ça devait se passer comme ça, c'est pas très grave. La situation pour vous relever de ça, c'est de reprendre votre pouvoir personnel et d'être convaincu que vous êtes capable de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et pour cette journée, vous allez pouvoir en mesurer. Vous allez pouvoir mesurer la force que vous avez en vous d'avancer, de passer à autre chose, d'être vraiment dans cette énergie, cette nouvelle dynamique de conquérant, de conquérante et de renouer avec l'estime de soi et la fierté. De vous sentir fier de ce que vous avez traversé finalement, même si ça a été difficile et douloureux et peut-être même surtout parce que ça a été difficile et douloureux et qu'aujourd'hui vous êtes sur le point de renaître en fait, vous êtes dans cette nouvelle énergie et là on vous dit allez, lâchez prise par rapport à tout ça, redonnez-vous la chance de trouver le bonheur et vous allez voir que l'univers vous soutiendra dans cette démarche. Allez, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous donne ? Vous avez le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon, la communication pour vous risque d'être un petit peu tranchante mais en même temps il y a vraiment une notion je pense que votre sens de la curiosité va être très aiguisé, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau sujet, un nouveau projet, quelque chose qui s'anime en vous, une prise de conscience ou quelque chose soudain où vous dites « Ah ouais, ce serait chouette de faire ça !» Et vous allez chercher à vous renseigner, vous allez chercher à faire des démarches, vous allez chercher en tout cas à vous engouffrer dans cette nouvelle idée, dans ce nouveau projet-là qui vous stimule intérieurement. Mais encore une fois, gardez les choses pour vous. Hein. En tout cas pour cette journée, c'est pas le moment de divulguer vos idées, vos envies, c'est le moment de vous concentrer sur ce projet, sur cette idée-là et de voir un petit peu comment ça pourrait déboucher sur quelque chose de positif. En tout cas, l'univers nous soutient clairement dans cette dynamique de je décide d'être heureux, je mets en place des actions qui me permettent de faire avancer les choses et surtout de passer à autre chose, d'accepter qu'il y a des choses que bon bah voilà, là je vois que ça marche plus, c'est pas suffisant. La 6 de denier, c'est lorsqu'on trouve ce point de justesse et d'équilibre dans le donner et recevoir. Que ce soit autant relationnellement, émotionnellement ou financièrement, ou dans notre travail, où on prend du plaisir dans ce que l'on fait et en même temps on gagne notre vie avec. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de trouver ce point de justesse et de se redonner la priorité hein, par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.